De vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a tant œuvré, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, pour éradiquer ces phénomènes appelés communément Koulouna. La rentrée parlementaire de septembre a été effective. Nous suivre en ligne sur YouTube, Facebook et Twitter, sur meolis.net, le journal professionnel en RDC et en Afrique, le grand journal de Molière. 20h30, minuit juste, 8h et 12h30. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Molière Canal, c'est le grand journal, mais avant le développement, les titres. Une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par quelques députés nationaux pour exiger la déchéance du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Chéribin Okende. Après les faux bruits répandus par les personnes mal intentionnées, faisant état d'infiltration par des ennemis, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué une descente au plateau de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. C'est tout pour les sommaires, le journal. Marie-Thérèse Astrid Toumba. Une motion de défiance a été déposée ce mercredi 12 octobre au bureau de l'Assemblée nationale par quelques députés nationaux pour exiger le départ du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende. Le député national Anissé Babanga, qui a confirmé cette information, évoque les abus dont le ministre a commis dans l'exercice de ses fonctions. Jean-Pierre Mouay. Le ministre Transport. L'épée de Damoclès pèse sur la tête du ministre des Transports. Le jour de Chéribin Okende à la tête de ce ministère sont comptés au bout du doigt. Visé par une motion de défiance, le ministre serait poussé par la porte de sortie pour son incompétence et de nombreux abus qui lui sont reprochés, comme le confirme Anissé Bamanga Potiyoyo, élu d'Inongo. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Chéribin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ces ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. 63 est le nombre de signatures récoltées jusqu'à présent pour faire tomber le ministre Chéribin Okende, membre de l'Ensemble pour la République parti cher à Moïse Katumbi, qui n'est plus en bon parfum avec les autres alliés de l'Union sacrée. Et si cette déchéance était un règlement des comptes, l'avenir nous en dira plus. Toujours à l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président de cette institution, Vital Banyazezi, accompagné du rapporteur Joseph Lembi, ont reçu en audience ce mardi 11 octobre 2022 une délégation de la Cour de comptes conduite par Guy Chipata, AI, représentant du président Jimmy Munganga, en mission. La délégation de la Cour des comptes est allée déposer le rapport des observations de l'exécution de la loi de finances exercice 2021. Jean-Pierre Mouay. Conduite par Guy Chipata,
à y représentant le premier président Jimmy Munganga à mission, la délégation de la Cour des comptes est allée déposer les rapports des observations de l'exécution de la loi des finances exercice 2021. Au sortir de cette audience, Guy Chipata a déclaré. La Cour a fait des observations qui sont contenues dans les rapports que nous sommes venus déposer à ce jour à l'Assemblée nationale. Je crois que les rapports sera mis à la disposition du public. C'est là où vous allez comprendre que la Cour fait son travail sans aucune interférence. C'est un document officiel, il sera mis sur la place publique. Vous allez juger vous-même si la Cour fait le travail avec complaisance ou en toute indépendance. À l'entendre le rapport soumis ce jour à l'Assemblée nationale a une série d'observations sur l'exécution de la loi des finances de l'exercice des clos. Pour terminer ces chapitres, la séance plénière du mardi 11 octobre 2022 a été consacrée à l'examen et adoption du rapport de la Commission aménagement du territoire et pétantique sur la loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile ainsi que l'examen de la résolution portant mise en place d'une commission spéciale et temporaire sur les propos des honorables députés nationaux Délicie Sanga et Jean-Baptiste Lukasekwa autour de l'affaire 21 000 $. S'agissant du rapport de la commission parlementaire aménagement du territoire et pétantique sur la loi relative à l'aviation civile, un délai de 48 heures a été accordé aux députés pour déposer les amendements. Mais bien auparavant, le rapporteur de la commission avait relevé que pour contribuer efficacement au succès de la mission, il est nécessaire, sinon indispensable, d'amender la législation aéronautique de base et les règlements d'exploitation spécifiques, afin de mettre en cohérence l'ensemble des textes réglementaires, notamment au point de vue du processus d'adoption, de la promulgation des textes réglementaires et des obligations nécessaires, ainsi que des pouvoirs du directeur général de l'autorité de l'aviation civile en RDC. D'autre part, les élus du peuple ont adopté à l'unanimité la résolution instituant la commission temporaire chargée d'auditionner les députés nationaux Sesanga et Kasekwa. La résolution a été lue par le rapporteur de l'Assemblée nationale en ces termes. Autre chose, dans ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 11 octobre 2022 à l'hôtel du gouvernement une séance de travail à laquelle ont pris part 16 ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques en poste en République démocratique du Congo. Cette séance de travail convoquée par le chef du gouvernement revêt à la fois une dimension diplomatique et économique. Des questions liées au climat des affaires ont été largement abordées au cours des échanges. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi, fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Une vision que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement s'attellent à matérialiser dans l'intérêt supérieur de la République et dans le but de préserver les meilleurs partenariats avec les secteurs privés tant national qu'étrangers. Se confiant à la presse au nom de la délégation, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Scholk Opewal, a souligné que cette réunion avec le chef du gouvernement était très importante. Elle a permis de mettre sur pied un cadre permanent de concertation dans le but d'apporter des propositions idoines pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le climat d'affaires. Et là, le climat d'affaires, c'est très important pour tous les secteurs privés national et international, pour le développement du pays, pour les investissements. Et nous, en tant que partenaires, on voit que le programme de gouvernement est là, qui contient beaucoup de mesures de réformer, d'améliorer le climat d'affaires. Et on est là pour communiquer, pour échanger des problèmes qui sont toujours là pour pas mal des entreprises, mais aussi notre approche positive pour aider, pour accompagner et pour échanger sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer le climat d'affaires, parce que c'est dans les intérêts de tous. C'est vraiment un intérêt commun de la RDC et de ses partenaires. Le Premier ministre s'est montré très respectif en prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs avec qui il a mis en place ce cadre permanent de concertation sur les questions liées au climat
sur les questions liées au climat des affaires. Après des faux bruits répandus par 2 personnes mal intentionnées faisant état d'infiltration par les ennemis, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué une descente au plateau des Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. Les détails dans ce journal avec Jean-Pierre Moy. Après des faux bruits répandus par des personnes visiblement mal intentionnées faisant état de l'infiltration de la capitale par des ennemis, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué le lundi 10 octobre 2022 une descente au plateau des Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. Le général Silvano Kasongo, accompagné du bourgmestre de Maluku, est allé jusqu'au village Nsona, d'où sont parties les rumeurs selon lesquelles des citoyens rwandais y auraient été aperçus armés de machettes. Après enquête, il s'est avéré que c'est un individu appelé Pasteur Manda, dirigeant une église appelée la Restauration, qui a répandu ces faux bruits. Toeki coup de téléphone, Pasteur Oyo a bengi SD ya Mabana. Alobi koma rapide nanso tomoni ba Rwandais baye bakoti bazobengana basi bakendeki mai. SD ayaki kokoma biso tolongwe toye kolanda. Tout justement toye komona SD amati na moto na batu ya mboka bazokende kolakisa sikoyo kote batu yango bazalaki. Tobandi kolanda kuna na kote ya mai toke kokutana tomoni batu ya mboka wana mususu mboka polo. Bangonde batu bayaki mayebo bazaki na machete po mayebo bakata ngo na machete na kantine na bango baza obuka mayebo bazo benga bango wana batoto bemaki na bamoto me bao baza bana mboka polo batu ngo bino bomonaki baza wapi totala yike ezaki ya lokuta biso toza Bateke na ebite suka linga lukelo ko yosamara kwa mutu nde salama awa po biso to kana problème te toza na kimia na ebite nde bokuti biso soki bomoni désordre awa mais biso toza na kimia mais loko wana mutabeta ngo pasteur za muyaka biso toza Bateke biso awa na plateau na précisément na nguma toza na problème moko te biso za bayaka na biso to bala na to bota toza na problème moko te o nyonso to ezole ko eza lokuta. Pour sa part, le commandant de la ville a rassuré la population de la protection assurée par la police tout en lui demandant de ne pas céder à la manipulation. Mutumoko dongo miso donc ande azali pasteur ya Bizamizambi ya moni église nae olia te abato mais olo asala makambo za nzela te ngasa base nae. Comme dans ses habitudes, le général Silvano Kasongo a, à l'aller comme au retour, remis de l'ordre dans la circulation routière. Ceux qui s'agrippent aux portières et d'autres qui surchargent les véhicules, mettant ainsi les vies humaines en danger, ont été interpellés. Une barrière érigée par les policiers du coin de manière illégale a été levée par le général. Silvano Kasongo a sévèrement mis en garde ces éléments contre toute tracasserie de la population. « 180 disparus et les bilans avancés par le porte-parole du gouvernement congolais dans les conflits ayant opposé les communautés Teke Yaka au cours du mois de septembre dans les territoires des Kwamouth aux provinces de Maïndombe. Patrick Mouyaya parle d'un calme et du contrôle de la situation par le service de sécurité. Suivez. Le calme est revenu, assure le porte-parole du gouvernement congolais dans le territoire de Kwamouth, situé à 200 km au sud-est de Kinshasa, la capitale. Ce territoire de la province de Maïndombe connaît depuis le mois de juillet dernier les affrontements entre membres des communautés Teke Yaka. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, assure que les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités dans ces conflits qui a coûté la vie à 180 personnes. Il y a eu malheureusement plus de 180 disparus des suites dans ce conflit Teke Yaka. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la sécurité puisse être rétablie. Les efforts consentis par les forces de sécurité ont produit des résultats, même s'il y a encore les opérations de ratissage à faire. Mais les plus grosses menaces ont été tues, rassure le porte-parole du gouvernement congolais. 180 disparus, ce bilan du gouvernement pourrait être remis en cause selon plusieurs analystes. Le gouvernement était incapable de déployer des équipes dans les zones de conflit pour avancer
avec certitude ces bilans. Des langues ont dénoncé l'inefficacité et la légèreté avec laquelle le gouvernement congolais a traité ces dossiers qui allaient embraser Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a ouvert les assises de la paix et la sécurité au sein de pays des communautés économiques des États d'Afrique centrale. C'est mardi 11 octobre à Kinshasa. Durant quelques jours, le représentant du Conseil national de jeunes de pays de cette communauté vont réfléchir sur les causes du déferlement de violences en Afrique dont les premières victimes sont victimes de jeunes et proposer des pistes de solutions. L'ensemble du gouvernement de la CEAC est engagé à prioriser le problème de jeunes. Il a rappelé que la RDC a déjà son agenda de la résolution 2550. Porteuse d'espoir et d'espérance, la jeunesse va continuer de mériter l'attention du chef d'État. L'intégration des préoccupations de jeunes dans les programmes de gouvernement est plus qu'actée. Le patron de la jeunesse congolaise a également invité les jeunes de la CEAC réunis à Kinshasa à partager les modèles congolais du plan national de la résolution 2550 dans leurs pays respectifs. Il a dit croire que les résolutions qui vont découler de travaux de Kinshasa constitueront une feuille de route qui va permettre d'évaluer les politiques à mettre en place pour une paix durable. Il a bouclé son adresse inaugurale en insistant sur la nécessité de prendre à bras le corps les questions du volontariat, de la paix et de la sécurité pour projeter un développement durable et harmonieux dans la sous-région. Prennent part également à ces assises la commissaire de la CEAC, tous les jeunes leaders de la communauté économique de l'Afrique centrale. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a assisté le lundi dernier à la cérémonie de présentation officielle de jeunes entrepreneurs lauréats du projet de facilitation d'accès de start-up au financement du fonds supplémentaire japonais. Cette première édition a sélectionné 20 jeunes primés qui vont bénéficier d'une somme de 20 000 $. C'est le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou Zola, qui a présidé la cérémonie en présence de la secrétaire générale de la Jeunesse, Thérèse Mboujimbungi, du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, de l'ambassadeur du Japon en RDC et d'un représentant du Conseil national de la jeunesse. Cette cérémonie de la présentation officielle de jeunes entrepreneurs lauréats marque de manière significative et effective la mise en pratique de la vision du chef de l'État pour son attention particulière aux questions touchant la vie et l'avenir de la jeunesse de notre pays, comme l'a rappelé le patron de la jeunesse, Yves Bunkoulou Zola. Par la même occasion, Yves Bunkoulou a remercié le PNUD pour son implication dans la recherche de voies et moyens devant apporter à la jeunesse de notre pays de meilleures conditions de vie, en particulier de la nation en général. Ces fonds mis à la disposition de lauréats devraient être utilisés pour pérenniser leur activité en vue de réaliser les bénéfices, mais surtout pour élargir leur champ d'action et aussi créer plus d'emplois pour d'autres. Dans son discours, le secrétaire général Thérèse Mboujimbungi y a rendu un vibrant hommage au ministre de la Jeunesse d'avoir focalisé sa gouvernance sur le développement de la jeunesse congolaise, conformément à la vision du président de la République, mettre la jeunesse au centre des priorités de son mandat. Cette initiative, fruit de collaboration entre le ministère et le programme des Nations Unies pour le développement en RDC, se veut une réponse concrète quant au financement des initiatives de jeunes entrepreneurs qui tous les jours font preuve de créativité. Nous ne pourrons que conseiller à vous jeunes entrepreneurs qui êtes bénéficiaires de cet accompagnement de fort bon usage de ce que vous recevez, pas seulement en termes financiers, mais également en termes de formation. Car la formation constitue pour moi un levier important pour le développement de l'entrepreneuriat qui constitue un secteur aussi complexe.
La localité Lukwenza, au regroupement Kazimba dans la province du Lualaba, menacée de disparition par l'entreprise Chemaf sous prétexte qu'elle se retrouverait dans sa concession. Cette dénonciation est de Madame Kassongo, chef du village. Bendinanga nous en parle. Les torchons brûlent entre les villages Lukwesa dans le groupement Kazembe à Kolosi et l'entreprise Chemaf. C'est la chef de localité, Madame Kassongo, qui a livré cette information accusant la société Chemaf de tracasser les habitants sous prétexte que ces villages se trouvent dans sa concession. Celle-ci demande l'assistance des autorités nationales pour qu'elles reviennent dans ses droits, car ces dossiers datent depuis plusieurs années. Le village Lukwesa n'est pas dans la concession de Chemaf. Je reçois des menaces de la part des agents de l'ordre. Pour la société Chemaf, le village Lukwesa doit disparaître de la carte géographique comme ce fut avec le village Mukumbi. Plusieurs fois, j'étais menacé, tous mes biens vandalisés et même ma tenue traditionnelle emportée. Pourtant, je détiens les documents dans lesquels se trouvent toutes les délimitations des concessions et villages. Je plaide pour une implication des autorités nationales, notamment ministre des Mines, pour une solution adéquate à cette situation. Le ministre national de l'Intérieur et Affaires coutumières qu'il intervient dans ces dossiers, car les villages sont pris en otage par les entreprises minières. Bientôt, ce sont les élections. Comme ces villages vont disparaître, qui seront électeurs? Je demande à Chemaf de laisser mon village tranquille. Signalons que tous nos efforts consentis pour entrer en contact avec les responsables de la société Chemaf se sont soldés en vain. D'une province à une autre dans la province de Mai-Ndombe, conformément aux dispositions de loi et à l'instar des autres provinces, les barreaux près de la cour d'appel du Mai-Ndombe a tenu ce mardi 11 octobre à Inongo son assemblée générale ordinaire et élective au cours de laquelle les bâtonniers Lambert Mputu Konzina a été réélu au poste du barreau près de la cour des Séants. Le barreau près la cour d'appel du Mai-Ndombe a désormais son bâtonnier. Il s'agit du bâtonnier Lambert Jeribal Mputu Mokazina, réélu par acclamation des avocats présents à l'Assemblée générale ordinaire et élective, tenue ce mardi 11 octobre 2022 à Inongo, siège administratif du dit barreau. Après avoir épuisé tous les points à l'ordre du jour, l'heure était venue à l'examen des dossiers des candidats où un seul dossier de candidature par poste a été validé après désistement de certains impétrants au conseil de l'ordre des hommes en toge noire et blanche. Aussitôt réélu, le patron du barreau près la cour d'appel du Mai-Ndombe promet de travailler en étroite collaboration avec le membre du conseil de l'ordre ainsi que les avocats de son ressort afin de faire rayonner ces barreaux sur l'échiquier tant local, provincial, national qu'international. Nous allons redorer notre mandat. D'abord, en projetant la construction d'un siège de l'ordre avec l'effort et le concours de tous les autres confrères. Et nous allons faire un effort pour que les avocats du barreau de Mai-Ndombe quittent la pauvreté, qu'ils vivent dans une noblesse. À tous les avocats du barreau de Mai-Ndombe, ayant leurs adresses cabinets respectifs à Inongo, ils doivent tous contribuer à l'organisation des 10 cabinets pour revenir au Mai-Ndombe, à Inongo, pour exercer leur profession. On n'est pas venu à Inongo pour avoir la qualité et fuir, mais on est au Mai-Ndombe parce qu'on a porté son choix sur ce barreau et nous devons tous militer pour l'affectation des magistrats au Mai-Ndombe et le bon fonctionnement de la justice dans notre province. Ici, il est précisé que les bâtonniers Lambert Mputu Jeribal Mokazina travaillera avec 14 autres membres du conseil de l'ordre dont une femme et quelques reconduits. Insécurité grandissante dans la ville de Lubumbashi, des sujets d'origine ougandaise abattus
en pleine opération de banditisme au quartier Kinsever. Selon les sources concordantes, les inciviques ont été munis des armes bien identifiées provenant de leur pays d'Ouganda afin de créer la panique et la désolation aux populations louchoises. Bendinanga. Les drames s'est produit la nuit de ce mardi au quartier Kinsever, dans la commune de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Il s'agit d'un groupe de bandits en main armée qui ont fait irruption dans la résidence d'un expatrié belge marié à une Congolaise. Ces bourreaux ont réussi à tirer à bout portant sur un élément de la police nationale congolaise commis à la sécurité de ces derniers. Très surpris de leur présence, ce sujet belge a pour sa part ouvert le feu sur ces malfrats d'origine ougandaise, dont 2 d'entre eux ont perdu de leur vie. Selon les enquêtes menées par le service de sécurité de la place, ces inciviques opèrent chaque jour qui passe avec les armes en munitions en provenance de leur pays d'origine, soulignant ces sources. Toutefois, plusieurs actions seront menées par le service de sécurité de la province afin de traquer ces hors-la-loi qui déstabilisent plus d'un Congolais, indique le même source. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, le rappel de titres. Une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par quelques députés nationaux pour exiger la déchéance du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Chéribin Okende. Après les faux bruits répandus par les personnes mal intentionnées, faisant état d'infiltration par des ennemis, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué une descente au plateau de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. Pamela Kalimasi était à l'édition, la coordination de Jean-Pierre Mouaille et Elsie Isido, réalisation de Moïse Boulou et Maxime Miliansala. Au revoir et à la prochaine. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.